Dans la précédente vidéo qui a été diffusée sur notre chaîne Agri TV Web, nous avons reçu un agriculteur qui poussait les jeunes à s'intéresser aux activités agricoles et il a évoqué notamment cet engouement que la jeunesse a envers la conduite des mototaxis, appelés au Cameroun Ben Siking. Nous-mêmes sur Agri TV Web, nous sommes des éleveurs de porcs. Et plusieurs porchers que nous avons embauchés, une fois qu'ils ont épargné au minimum 500 000 francs, ont démissionné ou alors sont partis d'ailleurs sans nous dire au revoir et se sont lancés dans la conduite des motos, taxis dans les grandes villes du Cameroun, notamment Douala ou Yaoundé. Aussi, nous avons souhaité nous rapprocher de ces conducteurs de mototaxis afin de voir si c'est une activité rentable et si quand on met sur la balance l'agriculture et la conduite des motos, de quel côté penche véritablement la balance. Agri TV Web est donc allé à la rencontre de ces conducteurs de moto, leur a tendu son micro et vous allez vous-même entendre les raisons qu'ils donnent pour préférer la moto à l'agriculture. Bon, ce qui m'a poussé à faire la moto, c'est la vie dure. Puisque j'ai cherché, j'ai été formé et je n'ai pas eu un autre moyen, une autre activité à part la moto pour survivre. Donc pour survivre les besoins de la vie, la famille, donc les enfants et la femme, payer le loyer. Bon, j'étais obligé de me lancer dans la moto pour pouvoir survivre, pour suivre la vie chère. Bon, ce qui m'amène à entrer à faire la moto, c'est vraiment la vie dure. Et maintenant, j'aimerais vraiment entrer dans l'agriculture parce que ce qui me fait ne pas entrer dans l'agriculture, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire. Le manque de moyens m'a fauché. J'avais même déjà commencé à faire des champs, à faire des activités, créer même des petits champs. Bon, n'ayant pas assez de moyens, j'étais obligé de continuer que sur la moto. J'ai même une machine qui égraine le maïs que j'ai acheté. J'ai même commencé à acheter même les hectares de terrain. J'ai été vraiment fauché à cause des moyens. Si jamais j'ai les moyens, j'ai un financement, je vais me lancer que dans l'agriculture parce que c'est ce que j'aime vraiment. J'aime l'agriculture, j'aime travailler la terre. Au niveau du travail de la moto, pour épargner, ce n'est pas facile. Puisque travailler et épargner sur la moto n'est pas chose facile. Puisque en journée, tu peux travailler au gros 6 000, 7 000. Le lendemain, tu dois sortir le matin, soit il faut laisser le déjeuner, il faut laisser la ration, il faut épargner peut-être 1 000 francs pour attendre le bail à la fin du mois. Il faut payer le loyer, il faut payer l'énergie, le câble et autres. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. À épargner pour aller faire la moto, pour aller faire les champs. Donc, c'est un peu compliqué. La petite agriculture que tu peux faire au niveau du village, c'est juste pour manger. Ce n'est pas peut-être pour vendre. Tu vas vendre combien de tonnes? Tu vas récolter combien de tonnes pour que tu puisses vendre peut-être les centaines de mille pour peut-être vouloir construire, inscrire les enfants à l'école et faire autre chose. Donc l'agriculture de rendement, il faut avoir des moyens. L'agriculture peut-être pour faire des petits champs pour manger à la maison. L'autre là, n'importe qui peut faire peut-être un petit demi-hectare de champ et récolter pour manger. Bon, l'autre là, je le fais. Mais l'agriculture, pour subvenir, pour les besoins, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Tedio Ludovic. Bon, j'ai fait juste la moto parce que après mes diplômes universitaires, je n'ai pas trouvé de quoi faire réellement. Donc, pour ne pas rester totalement à la maison, j'ai décidé de m'occuper un peu par la moto. Au moins, si on parvient à gérer nos tâches quotidiennes et nourrir un peu la famille, on ne se plaint pas trop. C'est vrai que c'est difficile, mais on essaie de forcer, on essaie de faire comment ça va aller. Le projet de l'agriculture, ça demande non seulement de l'espace pour pouvoir la pratiquer, mais aussi les intrants qu'il faut utiliser pour pouvoir avoir des bons rendements. Vous savez, aujourd'hui, si on ne peut plus faire l'agriculture de façon artisanale, les choses sont devenues un peu plus modernes. L'agriculture ne se fait plus de façon archaïque par le passé. On faisait beaucoup plus d'agriculture archaïque. Aujourd'hui, on utilise un peu les méthodes modernes pour pouvoir avoir des rendements un peu satisfaisants. Je peux faire appel à la méthode technique. Je peux aussi faire appel aux intrants qu'on peut utiliser pour booster les semences. Il faut aussi passer de temps en temps contrôler pour pouvoir éliminer les insectes qui peuvent nuire à la récolte. Donc ça demande un suivi précieux pour avoir un très bon rendement.
Or, vous savez qu'avec le phénomène de changement climatique, on a aussi des insectes qui apparaissent là, qui par le passé n'étaient pas du tout là. L'agriculture, ça viendra. Mais j'ai d'abord un autre problème précis qu'il faut que j'essaie de résoudre d'abord. Et après ça, je me lance là-dedans. Mais en attendant, si j'ai l'occasion, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, si j'ai l'occasion qui m'est permis de la pratiquer, ce serait beaucoup plus, je le ferai sans hésiter. En réalité, on dit la terre ne trompe pas. Hein. Si tu investis, parce que vous voyez au départ, on a dû semer une graine qui parvient à avoir. Si vous semez une graine de maïs, vous allez vous retrouver à peu près une épi. Vous avez à peu près même minimum 70 graines de maïs. Et vous voyez que si vous avez par exemple, n'allons pas trop en termes d'hectares, hein, si vous avez peut-être même 1000 mètres carrés sur laquelle vous pratiquez l'agriculture et que vous avez un suivi très précieux, je crois que le rendement que vous allez avoir, cette parcelle-là, vous encouragerait à prolonger la culture. On a toujours tendance à croire que c'est en se lançant facilement dans la vie, puisque vous savez que ce qui nous dérange le plus, c'est qu'une fois que nous avons des formations universitaires, on se rend beaucoup plus par le chemin qui semble être plus facile. On se dit que bon, en ayant 100 enfants aujourd'hui, 200 demain, on peut facilement se construire un avenir, ignorant qu'on est en train de s'égarer en quelque sorte. Or, avec l'agriculture, c'est un domaine dans lequel, c'est vrai, au début, tu vas avoir un peu de lacunes. Mais avec le temps, tu vas te forger un chemin. Je ne crois pas que ceux qu'on appelle aujourd'hui les ingénieurs agronomes sont forcément passés par l'école. Il y a ceux qui ont appris l'agriculture par le tas. Et au fil du temps, ils savent déjà qu'à tel temps, je peux faire telle culture, à tel autre stade, je peux pratiquer telle autre culture. Et en fonction des cultures qu'ils pratiquent, ils savent déjà que je peux utiliser tel intrant pour avoir tel rendement. Je peux faire tel, un peu comme ça. Donc, on se forge un profil en fonction du temps qu'on met dans un domaine. Je m'appelle Wanja, ça fait depuis 4 ans que je fais la moto. Ce qui est fait, c'est que je ne suis pas basé dans l'agriculture, c'est quoi? Parce qu'ici au Cameroun d'abord, il y a trop de choses qui sont chères. Quand tu te bats peut-être dans l'agriculture, le sac d'engrais, peut-être tu peux demander un sac d'engrais. C'est tellement cher que... Et les routes aussi. Parce que peut-être que tu peux créer une plantation de plantains ou de bananeraies ou peut-être d'ananas, ceci, cela. Pour entrer là, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et peut-être que tu peux déplacer une moto qui entre avec peut-être un sac d'engrais. Tu vas voir, il va être assez cher. Tu as reçu peut-être la plantation et que tu as encore sorti les produits. Il n'y a pas de route pour sortir avec les produits. C'est pour emprunter une moto. La moto peut porter combien de... La moto peut porter combien de régions de plantains. Donc vous voyez, c'est que peut-être... Ce n'est pas ça, ça ne veut pas dire que non, on n'aime pas l'agriculture. Nous aimons bien l'agriculture. L'agriculture paye. Mais ce qui fait, c'est que nous avons d'abord manqué beaucoup de choses dans notre pays. Oui, pour mettre des choses qu'il faut dans notre pays, il faut d'abord les routes. Parce que c'est les routes là qui font c'est que on peut bien s'infiltrer dans la plantation et pour sortir les produits avec. Et tu vas voir que s'il n'y a pas de route, en partant avec les motos, c'est trop de dépenses. Donc c'est ça donc nous on a préféré qu'on s'infiltre sur la moto. Oui. Et sur la moto, nous on s'en sort un peu. On s'en sort parce qu'on nourrit quand même la famille avec, on parvient à payer les loyers. Oui, on envoie les enfants aussi à l'école. C'est très bien. Donc comme il y a plusieurs personnes qui disent que la moto ce n'est pas quand même un emploi, c'est quand même un emploi qu'on trouve quand même. Parce qu'on trouve un revenu par rapport à ça. Maintenant, pour préparer la retraite, c'est comment? Dans les temps à venir maintenant, peut-être je suis en train de faire la moto. Comme je fais la moto là, j'ai peut-être une caisse ou peut-être une réunion qui est en train de garder quelques lancers. C'est 500. Oui, peut-être je peux avoir un terrain, un champ qu'on est en train de vendre quelque part. Je peux en acheter. Oui, je dépose au sol ou peut-être que je fais le maximum d'efforts de mettre quelque chose là. Oui, pour préparer ma retraite. Je sais que n'importe quand que peut-être que la force est finie, je peux rentrer au village et commencer à me défendre par rapport à ça. J'étais d'abord au Mongo, comme je disais que je travaillais. Je travaillais dans la société PHP. Oui, il a appelé PHP. Oui, je travaillais là-bas.
Donc c'est quand j'ai perdu le travail là-bas que non, je suis monté par ici. Et ici, là, je suis en train de me défendre. Si pour ta Dieu, et que Dieu me donne la force et le courage là, peut-être un jour je pourrai acheter même peut-être un état. Il y a un fil qui est d'abord peut-être le planteur ou les ananas dedans, parce que moi-même je suis d'abord un bon agriculteur. Je suis d'abord un grand planteur. Oui. Donc je connais faire dans plusieurs domaines. Je peux faire dans plusieurs domaines. Quand c'est arrivé ici, là, il y a même un monsieur qui m'a appris même que je n'ai pas exécuté ton champ pour mettre le plantain dedans. Quand c'est arrivé, il y a les amis au champ, il a donné le montant qu'il a donné, il n'a pas pu me payer. Parce que ce que moi je vais faire, ce n'est pas l'agriculture des villageois. Parce qu'il y a l'agriculture morale et villageois, oui. Parce que dans les normes, moi, ce qu'il peut faire comme l'agriculture, c'est que le régime que le planter, c'est que ça peut donner. Ce n'est pas ce genre que le villageois peut donner. C'est deux mondes différents. Nous, on nous a montré comment on doit éloigner. C'est pour planter peut-être un rejeton au sol. Il faut laisser peut-être 1 mètre d'écart. Tu ne dois pas serrer. Et quand tu as fini de planter, tu dois le suivre avec. Il y a les engrais que tu dois le suivre avec. Tu sais que l'année-ci là, je vais le suivre avec ceci, l'année-ci avec tel genre d'engrais. Donc ça dépend comment tu dois suivre. Et il faut connaître comment nettoyer les troncs. Parce que comme quand tu vois peut-être que le plantain c'est quelque chose de comme l'être humain. Il a le droit de respirer, de prendre d'air. Il doit bien respirer, il doit bien prendre d'air. Donc quand il vient là, tu le nettoies bien, il respire bien. C'est comme ça que tu dois accueillir un bon rejet. Donc quand tu ne nettoies pas, parce que quand le villageois vient, il met pour le champ, il n'a pas le temps de venir tailler les feuilles mortes. Il n'a pas le temps, il laisse comme ça là. Quand ça vient, il vient seulement, quand ça vient, il coupe. Et quand tu es en train de suivre, quand tu as un bon champ de plantain, que tu suis le traitement là, quand tu dois suivre le traitement, tu dois confirmer que non, la nourriture que tu sors au champ, c'est deux mondes différents que pour le villageois. Non, pour laisser la moto, peut-être, c'est pas une vie. Vraiment, ce n'est pas une vie. Ouais. Nous sommes là seulement que pour un temps. Si c'est que Dieu nous a dit qu'on a peut-être un montant d'argent, on peut s'infiltrer. Oui, on peut acheter un terrain et on s'infiltre dedans. On peut travailler. Oui, donc ce n'est pas un domaine. On est là seulement parce qu'il n'y a pas d'emploi pour se jeter à l'intérieur. On doit voir les financements où. Parce que tu vas aller faire le financement où. Tu vas demander à qui? Qui va te donner? On va te promettre, mais personne ne peut donner. Personne. Donc tu vois que même si peut-être que si tu t'investis toi-même et que tu vas prêter les engrais, pour voir comme ça, tu vois que tu es dans les pertes. Et j'ai travaillé avec les messieurs qui travaillent dans le cacao. Ce sont les gens qui les prêtaient les engrais, après ils balancent avec le cacao. Oui. Donc tu vois que ce n'est pas dans les normes. Toi qui travailles, tu es dans les pertes. Je ne décourage pas les jeunes. Ce que l'agriculture, c'est quelque chose qui paye. C'est très bien. Ne découragez pas les jeunes de ne pas entrer dans l'agriculture, de ne pas faire le champ. L'agriculture est très importante. Même moi, là, si je suis là aujourd'hui, quelqu'un m'appelle dit que non, j'ai un champ que je veux qu'on travaille ensemble. Oui, je vais m'injecter beaucoup dans la plantation que la moto. Je vais faire la moto souvent. Peut-être parce que... Mais je vais beaucoup m'infiltrer dans la plantation. Parce que la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas, je te dis ce qu'elle veut. Éric Michel. Bon, en principe, je fais la moto puisque j'ai déposé mes dossiers. Énième fois, on ne m'a pas recruté. Je suis encore en train de me débrouiller pour chercher un petit capital pour me lancer en effet dans l'agriculture. Puisque pour se lancer dedans, il faut avoir un petit capital et il faut avoir un parcelle de terre. Oui, donc vous allez exercer votre travaux, vos activités là-bas. Non, mais moi je ne suis pas d'ici, puisque chez nous au village, il n'y a pas assez d'espace. Donc il faudrait un petit capital que tu payes ton portion de terre toi-même, ou bien tu loues. Oui, c'est un peu ça. La terre en principe ne trompe pas. Donc celui qui se lance dans l'agriculture, ça doit être plus rentable par rapport s'il a la chance d'avoir une petite portion de terre ou bien l'espace pour s'exercer. Moi je me dis que c'est un peu plus mieux par rapport au transport urbain qu'on est en train de faire tous les jours, plus on est dans les risques. Oui, nous risquons tous les jours, en route, tu es en train de risquer
Tu risques ta propre vie, tu risques la vie de ta famille, puisque si tu es le génie de votre famille, si tu fais un accident, et si ça arrive au point que tu fais peut-être 1 an à la maison, soit tu es malade, comme ça, bon. C'est pour ça que je dis que ça a plus de risques en principe. Non, moi je dis à tous mes confrères qui ont la possibilité de se lancer dans l'agriculture, qui ne manquent pas de le faire. Pourquoi? Parce que si vous, bien sûr que l'agriculture, ce n'est pas du tic au tac, mais c'est plus rentable par rapport à ce que nous sommes en train de faire là. Moi, je me nomme Melanga Gabriel. Je fais dans la moto aujourd'hui parce que la vie n'a pas été facile avant. Bon, si je suis sur la moto, c'est parce qu'on cherche un peu quotidien. C'est un peu ça en fait. Bon, l'agriculture, on n'a pas pu faire l'agriculture parce qu'on n'a pas eu les moyens. Vous savez, on peut faire l'agriculture, mais il faut avoir les moyens. Je veux dire quoi, les finances, pour qu'on essaie d'évoluer dans l'agriculture. De nos jours, tu peux épargner pour faire, mais après, avec les enfants qui partent à l'école, bref, les circonstances ne nous permettent pas. Mais avec le temps, je pense que ça va quand même aller. J'aime bien eu à faire l'agriculture, mais je me suis avancé dans ça, mais je vous ai dit, c'est juste les finances qui m'ont manqué. Vous savez, dans l'agriculture, on peut apprendre, mais si tu n'as pas assez de finances, on ne peut pas évoluer. Quand je dis évoluer, c'est du genre, il faut avoir de l'argent pour payer par exemple les boutures, il faut avoir de l'argent pour donner pour qu'on défriche. Les finances, quoi, pour engager, oui. C'est l'agriculture qui peut bien faire évoluer un jeune. Parce que la terre ne trompe jamais. Une fois tu as déjà mis ton énergie, tes petites dépenses, et puis ça va aller. Je fais la moto parce que j'ai envie d'épargner, avoir un sou sur la main et puis lancer ces petits. Je m'appelle Fotine Achille Didier. Je fais le transport, ça fait de cela 12 ans, 12-13 ans. Ce n'est pas parce que c'est un métier qui rapporte, c'est parce que bon, c'est pour joindre quand même un peu le deux bouts parce que nous n'avons rien à faire. On met les diplômes pour les emplois, on ne coupe pas les emplois. Mieux joindre les deux bouts parce que nous avons déjà une famille, il faut subvenir à leurs besoins. Oui, c'est pourquoi nous faisons la moto. La moto, on peut dire c'est pour chercher de quoi manger, mais pour dire qu'évoluer avec sur la moto, c'est impossible. On a pensé de faire l'agriculture, mais c'est parce que bon, il y a d'abord les moyens financiers et l'espace pour pouvoir le faire. C'est ça qui cause un problème. Il faut d'abord un site pour pouvoir faire l'agriculture. Et si tu n'as pas le site, tu vas faire ça où? C'est ça le problème. Et les moyens financiers aussi. C'est ça le problème. La moto nous permet de chercher de quoi manger. Mais pour économiser, pour faire, c'est très difficile. Puisque si tu fais la moto, tu gagnes par exemple 7 000 par jour. Il faut le carburant, il faut donner la ration à la maison. Qu'est-ce que tu peux épargner? C'est ça le problème. Je m'appelle Kioui Eric Adjaga. Je suis président des motomans de Magison et Sauce. Les gens sont arrivés ici, qui se disent des choses de ceci, cela. Ils nous donnent les noms de sociétés, paramètres, ceci. Ils nous demandaient de monter les dossiers. On a monté plusieurs dossiers ici, là. Moi-même, président, je suis parti même jusqu'en ville. Au niveau de la maison, c'est la maison de la femme. On m'a dit que c'est là-bas que les messieurs là sont. Une autre fois, là, on m'a envoyé au ministère des Travaux. Je suis arrivé là-bas avec les dossiers de tous mes membres. Tous ceux qui étaient intéressés parce qu'on était plus de 50. Qu'on voulait laisser la moto pour entrer dans une autre activité. Donc, tous ces paramètres nous expliquaient qu'on était intéressés. Mais quand on arrive là-bas, il nous dit que chaque membre qui est intéressé doit donner 100 000. Avant qu'on va t'intégrer, avant que ton nom va sortir, les gens sortent ici au Canada, on doit les accueillir ici là. C'est là on demande d'abord que nous-mêmes, le motoman, n'arrive même pas à rationner chez nous. C'est 100 000 qu'on va vous donner encore. Nous constatons que vous venez nous enlever dans la pauvreté, vous voulez plutôt nous foncer. C'est ça qui fait donc que depuis ce temps-là, on a arrêté ces détails de choses parce que plusieurs personnes viennent nous voir. Nous avons fait la réunion de Mbang avec les autorités, les autorités compétentes et les grands tops de ce pays, qu'ils peuvent citer même le nom de certains.
J'ai déjà assisté à la réunion que M. Mbaza Tchungujou Marie, qui est le coordinateur de Yaoundé 4, qui est le maître même du syndicat que je parle. Et nous a rassemblés, nous a demandé de se grouper en groupe, pour rassembler de l'argent et louer le terrain à Hawaï, là où il y a le terrain, pour faire toutes ces choses. Mais le véritable problème maintenant, c'est que lorsqu'on a même rassemblé l'argent pour faire cela, lui-même personnellement il est parti devant. Quand on arrive là-bas, on trouve que même le villageois qui doit nous donner la terre vaut plutôt nous frapper. Parce qu'il demande qu'on doit verser tant. Dès qu'on est prêt de verser l'argent qu'il demande, il commence à dire que c'est le terrain de son oncle, c'est le terrain de son père. Donc ça frustre les gens. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire dans l'agriculture. L'histoire des motos, c'est tous les jours. Notre corps, c'est la casquerie. Notre corps, c'est la... Donc, nous sommes face à l'accident tous les jours. On va laisser ça. Si l'État peut nous aider à quitter de ça, on est prêt. Ce n'est pas un travail, ça. Mais nous sommes là parce qu'il n'y a pas un autre deuxième moyen de vivre. C'est pour ça que nous sommes dedans. Pour quelqu'un qui est ici à Yaoundé, son village à Bamenda, il va quitter ici, aller travailler au village et revenir à Yaoundé. Quelqu'un qui, exemple, les enfants sont déjà à l'école ici. Sa terre qui est au village. Sauf qu'il va travailler un peu les petits miettes là. Ici, il va payer la maison pour nourrir les enfants. Avant d'envoyer là au village pour qu'on travaille. Ce n'est pas facile. Et il tue sur la moto. C'est très compliqué, ça pèse. C'est pour ça que quand il dit, exemple, le sous-préfet de Yaoundé 4. Le sous-préfet de Yaoundé 4, il a demandé que tous les motomans doivent faire dans l'élevage, la publicité. Il a même donné les parce que lui-même il fait dans ça. Donc il monte une moderne pour que tout le monde sache. Quand tu vois même le ministère pour la Terre, il quand même parler encore des projets aux gens. C'est parce que lui-même il fait dans ça. Bon, quand quelqu'un fait dans ça, c'est lui qui vous tire pour que vous partez en avant. On se comprend un peu. Mais lorsque eux rassemblent les idées, on constate qu'il y a certains qui sont là pour gâter. Donc ce n'est pas tout le monde qui veut soutenir l'idée. Il y a les sorciers qui sont là parmi nous. Je me dis que je vais assurer mon avenir dans ça. Et je me dis, derrière ça, je peux avoir plus de motos demain. Parce que si, exemple, je lève le poulet 45 jours, avec ma petite formation que le groupe de sous-préfets et tout le reste, les jours, je nous ai formés. Et c'est que 45 jours, je peux sortir un poulet. Si je dépense 3500, je peux vendre à 4500, j'ai 1000 francs de plus. Et si j'ai, dans les 1000 francs là, ça me fait même 100 000. Je peux épargner, exemple, pour 50 000, j'ai 50 000. Si à mesure que je fais, je peux évoluer rapidement par rapport à la moto. Parce qu'il y a le jour que tu sors la moto en panne, tu ne travailles même pas 100 francs, tu rentres, mais les enfants doivent manger. Mais en étant sur le poulet, il n'y a pas à regarder que le poulet a fait que ça a fait cela, ça va sauf que donner. Tout comme nous, vous avez entendu que la raison du désintérêt pour les activités agricoles qui est évoquée par la plupart des conducteurs de moto, c'est le manque de financement, l'absence de financement. Mais est-ce vraiment une raison valable? Parce que quand on voit par ailleurs des centaines de jeunes qui épargnent des milliers, voire des millions de francs afin d'aller à l'aventure dans d'autres pays étrangers, et d'ailleurs pour certains finir abandonnés dans le désert ou au fond des mers. De même, on est sceptique quand on sait qu'il existe dans la plupart de nos pays des dizaines de programmes et projets agricoles dont les fonds, quelquefois d'ailleurs, ne sont même pas utilisés. On est amené à se demander qu'est-ce qui coince. Est-ce qu'il y a un manque d'information, un manque de sensibilisation, un manque de volonté? On se pose véritablement beaucoup de questions. C'est vrai qu'il faut les financements, mais ces motos qu'on conduit là, il faut également de l'argent pour les acheter. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté derrière? Ou alors de l'ignorance? Dans tous les cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous serons heureux d'avoir votre position là-dessus. Merci de liker, de commenter, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.